Comment retoucher une photo comme un pro, même en étant débutant? Même si tu es totalement débutant et que tu recherches un logiciel de retouche efficace et rapide sans passer beaucoup de temps par rapport au post-traitement, j'ai la solution pour toi dans cette vidéo. Donc si tu as déjà un certain niveau, que tu es quand même déjà avancé, ça te concerne puisque tu pourras gagner énormément de temps en post-traitement. Ou alors si tu débutes et que tu n'as jamais retouché une photo de ta vie, ça va également te concerner parce que même en partant de zéro, tu verras que le logiciel que je vais te présenter dans cette vidéo-là est extrêmement simple d'utilisation et tu vas voir que tu vas très vite te faire la main. Donc pour faire simple, c'est un logiciel de traitement d'image qui a plusieurs avantages. Un gain de temps énorme dans la retouche des photos, un logiciel qui est basé sur l'intelligence artificielle et où on sait aujourd'hui combien c'est important et quelle place prend l'intelligence artificielle dans notre quotidien, une interface épurée et très simple d'utilisation, un service client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et surtout la possibilité d'acheter le produit en une seule fois à vie sans avoir besoin de payer un abonnement mensuel ou annuel. Tu peux très bien acheter le produit à vie et bénéficier des prochaines mises à jour du logiciel. Donc, effectivement, si tu cherches un système sans abonnement, ce logiciel correspond à tes besoins. Ce logiciel, c'est tout simplement Luminar Neo. Donc, je vais te le présenter dans cette vidéo. Je vais te faire un tuto de ce logiciel-là. Tu vas voir toutes les capacités qu'offre ce logiciel. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura un petit bonus pour toi. Donc, sois bien attentif. Je te montre ça tout de suite sur mon écran. Donc voilà, on se retrouve directement sur le logiciel Luminar Neo. Et ici, j'ai téléchargé quelques photos que j'ai prises à titre d'exemple pour t'illustrer un petit peu comment fonctionne le logiciel et comment tu peux éditer de manière efficace et extrêmement efficiente parce que tu verras le gain de temps est monstrueux. On va commencer avec une première photo, par exemple celle-ci. Donc pour faire simple, tu as une colonne à gauche pour voir les différents fichiers que tu pourras classer et à droite, par exemple, les paramètres avec lesquels tu as pris la photo. Donc ici, par exemple, c'était avec le Sony A7 III et avec un 50 mm f1.8. Donc tu vois que c'est un 24 millions de pixels. Et ici, c'était les paramètres avec lesquels j'ai pris la photo. ISO 125, 50 mm avec une bonne exposition, f3.2 et vitesse 1/250e de seconde. Tu vois ici que tu as la possibilité d'effectuer une fusion HDR, donc des photos bracketing. Tu as également possibilité d'effectuer un focus stacking, c'est-à-dire pour avoir une netteté maximale sur tes photos en compilant plusieurs photos avec des mises au point différentes. Et ici, un agrandissement, c'est-à-dire permettre d'agrandir une image qui était un petit peu floue et de l'agrandir tout en conservant un maximum de netteté dessus. Donc ce sont des extensions en plus du logiciel, mais extrêmement utiles si tu fais ça assez souvent. Ensuite, tu as la partie pré-réglage. Donc alors, on va cliquer 2 fois directement sur l'image et on va dans la partie pré-réglage. Pré-réglage, ça correspond à ce qu'on appelle des presets, c'est-à-dire des réglages prédéfinis. Si tu veux par exemple appliquer directement un effet sur l'image, un effet colorimétrique, tu n'as qu'à sélectionner directement le pré-réglage disponible. Par exemple, ici, tu vas aller dans Portrait, par exemple, on va aller dans Portrait simple et ici, tu as différents types de pré-réglage. Tu vas par exemple utiliser on va essayer surexposition dynamique, voir le résultat que ça donne. Voilà le résultat. J'aime bien ce pré-réglage. Donc tu peux regarder en cliquant sur le ici, le avant, après. J'aime bien, mais pour l'exemple, moi je vais te montrer comment éditer de A à Z la photo. Donc je ne veux pas appliquer de preset dessus. Donc je vais cliquer sur la petite flèche pour revenir, ou alors tu pouvais aller directement dans Action et rétablir la version originale. On va aller directement dans l'onglet Édition pour éditer la photo. Tu vois ici qu'il y a plusieurs onglets que tu peux fermer pour plus de lisibilité si tu le souhaites. On va essayer de fermer tout ça. Voilà. Et donc, on va commencer par l'onglet Favoris. Ici, c'est vraiment basé sur l'intelligence artificielle. Quand tu vois un petit AI à côté, c'est l'intelligence artificielle. Donc, ça permet vraiment d'améliorer la photo en un seul curseur. Je vais te montrer un exemple tout simple. Ici, tu vas bouger le curseur et tu vas voir directement comment la photo change. Regarde, est-ce que ce n'est pas magique? Tu as le avant, après. La photo s'est embellie en un seul curseur. Ici, tu as la possibilité également d'embellir le ciel. Je te conseille de ne pas trop le toucher puisque l'effet est assez prononcé. Regarde un petit peu ce que ça donne. Tu vois, ça peut aller très très loin. Donc si tu le touches, touche-le très légèrement, mais pas plus que ça. Alors, on va effacer les effets. Il y a quelque chose de très important que je voulais te montrer. C'est par exemple dans les outils de base. Alors, on va rétablir à la version originale. Ici, tu vois développement RAW. D'accord? Développement RAW, c'est un onglet qu'il faut utiliser en premier parce que les réglages que tu vas utiliser dans l'onglet développement, c'est tout ce que tu vas retrouver dans les logiciels de développement classiques comme Lightroom par exemple. Et ici, tu vois vraiment qu'il s'agit du RAW, c'est-à-dire que tous les curseurs que tu vas bouger
vont s'utiliser sur un fichier RAW avec toutes les informations nécessaires. Tu peux monter, baisser les hauts de lumière, monter les ombres. Ça sera vraiment sur le fichier RAW. Par contre, alors on va annuler. Et par contre, regarde, tu vois bien le développement, il y a bien le RAW à côté. Mais si tu touches un autre curseur avant, on va aller dans amélioration, tu vas voir que le RAW va disparaître. Regarde, voilà. C'est-à-dire que maintenant, si tu retournes sur l'onglet développement, les modifications que tu vas effectuer ne se feront plus sur un fichier RAW, mais sur un fichier déjà traité, entre guillemets un JPEG. Donc tu n'auras pas la même latitude de traitement. Le fichier n'aura pas conservé les mêmes données qu'un fichier RAW. Donc moi je te conseille avant tout, donc on va revenir à la version originale, d'utiliser l'onglet développement RAW. Donc tu vas ajuster comme tu le souhaites, tu vas augmenter très légèrement l'exposition par exemple, augmenter très légèrement le contraste, diminuer un peu les hauts de lumière, augmenter les ombres. Et une fois que tu as fait ces petits réglages, donc là tu peux aller encore plus loin, tu peux augmenter les points noirs dans l'image, si tu le souhaites, tu vois, ou cliquer 2 fois sur le petit rond pour le remettre à 0, ou augmenter les blancs dans l'image. Donc on va cliquer 2 fois sur le petit rond pour le remettre à 0. La courbe, très généralement pour augmenter le contraste dans l'image, on va faire la courbe en S. Donc on va tracer les points ici, baisser un petit peu la partie ombragée de l'image et augmenter très légèrement la partie claire de l'image. Moi ici, je trouve que l'image de base était déjà pas mal, donc je vais annuler ça en cliquant sur les 2 points sur les petits ronds. Tu as la couleur pour régler la température, saturation, vibrance, la netteté de l'image. Tu peux également réduire un petit peu le bruit numérique dans l'image. Mais tu verras qu'il y a une extension qui est beaucoup plus efficace pour ça ensuite. Mais ici, en utilisant le curseur à fond, ça va dégrader la qualité de l'image. Donc on va zoomer à fond et tu vas voir que si on applique le curseur à fond, tu vas voir la peau est totalement lisse, on dirait vraiment une poupée de cire. Donc ce n'est pas l'objectif. Tu peux l'utiliser très légèrement ou ne pas l'utiliser du tout et prendre l'extension qu'on verra juste après, qui est ici. Bon, c'est une extension en plus, mais qui pour moi vaut le coup. C'est sans bruit. Donc là, ça applique vraiment une diminution du bruit numérique en conservant un maximum de détails. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une extension à avoir si vraiment tu shootes dans des conditions de basse lumière où tu as des photos généralement assez bruitées. Donc voilà, tu ajustes comme il faut en fait les différents éléments de l'onglet développement. Donc ça, c'est vraiment si tu veux passer du temps à peaufiner, à affiner l'image, d'accord? Mais je vais te montrer que même sans aller dans l'onglet développement, tu peux faire quelque chose de magnifique et très très rapidement. Et c'est là que je vais te montrer la puissance de ce logiciel, c'est-à-dire traiter l'image en un minimum de temps. Donc on va rétablir la version originale. Et ce qu'on va faire, c'est directement aller dans amélioration, améliorer l'image. On va aller dans rééclairage. Et là, ça te permet de rééclairer le premier plan et donc mieux guider le regard du spectateur. Donc lumière proche, c'est ce qu'il y a au premier plan et lumière lointaine, c'est ce qu'il y a au dernier plan. Donc lumière proche, tu vas voir en augmentant le curseur, tu vois, on a rééclairé le premier plan. Regarde, je vais baisser, tu vois, et je vais augmenter. Tu vois très bien, sans aller à 100%, hein, sinon c'est trop abusé. Tu augmentes légèrement. Et on a réaugmenté le premier plan par rapport à l'arrière-plan, donc ça guide mieux le regard du spectateur. Là, tu as un petit avant, après. Tu vois, c'est vraiment super. Lumière lointaine, tu pourrais l'augmenter ou alors baisser très très légèrement, voilà, pour vraiment à chaque fois guider le regard du spectateur sur le sujet principal. Ici, tu as une petite personne qui dérange. Et ce que l'on peut faire, ça va être magique, tu vas aller dans effacer. Donc ici, tu as la taille du pinceau que tu peux modifier et tu vas sélectionner la personne ici. Tu vas sélectionner la personne bien comme il faut. Tac, voilà, la personne est bien sélectionnée et tu n'as plus qu'à cliquer sur effacer. L'intelligence artificielle va faire son travail et voilà le résultat. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Tu vois, en 2 secondes, tu as effacé la personne, ni vue ni connue. Tu as ce petit élément-là qui est aussi distrayant pour le regard du spectateur. Tu peux faire la même chose. Tu sélectionnes, tac, effacer, disparu. Voilà. Et là, tu reviens à l'image de base. C'est comme s'il n'y avait personne. C'est juste magique. Tu gagnes énormément de temps par rapport à ça. Et ce qui est bien, c'est que tu peux sélectionner plusieurs éléments avant d'appuyer sur effacer. Ça fait gagner énormément de temps. Sur Lightroom, à chaque fois, tu dois sélectionner et ensuite ça efface, resélectionner, effacer, sélectionner, effacer. Et ça, sur des fichiers assez lourds, ça prend du temps à charger. Donc là, un exemple tout simple. Tu peux sélectionner cette ligne-là. Tu peux déplacer, sélectionner cette petite cigarette qui est ici. Voilà. Donc ça fait 2 éléments et tu cliques sur effacer. Et voilà, totalement effacé. Donc là, c'est vraiment super. Donc la personne a été effacée, cette petite ligne a été effacée, le petit mégot également effacé. Donc tu vois, avec l'outil effacer, tu peux vraiment faire des miracles par rapport à ça. Alors des choses très efficaces aussi, c'est supprimer les lignes électriques. Ici, on n'en a pas ici. En un clic, tu peux supprimer les lignes électriques. Franchement, ça c'est magnifique.
Il y a également les traces de poussière. Si tu as des traces de poussière dans le capteur, supprimer les traces de poussière et ça t'efface directement les traces de poussière. Ça, c'est magique. On a fait les ajustements de base, on a effacé un petit peu les éléments indésirables, on a rééclairé le sujet au premier plan. Et ici, tu peux tout simplement rajouter, si tu souhaites, par exemple, un rayon de soleil. Tu vas voir ce que ça donne. Donc là, tu vois qu'ils ont placé le soleil là sur la lampe. Il faut juste repositionner le centre du soleil. Alors, par rapport à la réalité, bien sûr. Donc, tu vois ici que le soleil venait plutôt de derrière elle. Il n'y avait pas trop de soleil, mais si tu veux, tu places un rayon de soleil plutôt derrière elle, assez discret. Tu peux augmenter ou baisser la quantité pour que ça soit très soft. Modifier l'aspect général du soleil, les rayons du soleil. Donc, tu peux laisser comme ça. Tu vois tout de suite que voilà, c'est très très léger, c'est très soft, mais on perçoit quand même des légers rayons de soleil sur l'arrière du modèle. Et donc, voilà, si je ne te dis rien, tu ne sais pas du tout que c'est un soleil qui a été ajouté. Spectaculaire, voilà, je te laisse regarder. Il y a différents éléments à ajuster de manière artistique. Moi, je ne vais pas l'utiliser ici. Ce que j'adore également, alors mystique, c'est pour ajouter une touche de mystique dans la photo, comme tu peux le voir ici. Moi, ce que j'adore utiliser, c'est éclat. Dans éclat, tu peux créer un effet artistique, un petit peu un flou artistique, et tu vas voir l'effet que ça donne sur l'image. Regarde bien, je vais y aller de manière assez exagérée pour que tu puisses voir la différence. Donc tu vois, c'est très brumeux, c'est très fantastique, assez mystique aussi. Donc il ne faut pas pousser le curseur trop loin. Tu le laisses très très légèrement comme ça et ça donne un super effet artistique. Tu peux modifier les différents types d'effets, l'effet Orton par exemple. Ici, je vais te montrer également si on pousse l'effet, tu vois, c'est très fantastique. Ça donne un effet assez aquarelle, assez peinture. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Orton et non pas Randy Orton. Si tu as la référence, bravo à toi. Donc on va revenir sur flou artistique. Moi, j'aime bien le flou artistique et assez léger. 10-11 par exemple. Tu peux ajouter du grain pour faire un style un petit peu film, mais je n'en ai pas envie ici. Très très intéressant ici aussi pour la partie portrait. Tu peux améliorer le visage, la peau. Donc par exemple la peau, on peut lisser la peau. Par exemple, on va zoomer très légèrement et on va lisser la peau. Donc ici on peut lisser la peau. Donc là on est assez loin, donc je vais te montrer sur un visage un peu plus proche juste après pour la partie portrait. Pour le corps ici, tu peux également amincir le corps. Regarde ici le corps. Et on va amincir le corps, tu vois, je l'ai fait un petit peu de manière exagérée pour que tu puisses voir, regarde le avant, après, avant, après. Il ne s'agit pas encore une fois de le faire de manière exagérée, mais très légèrement. Et je peux te le garantir, les modèles le perçoivent directement. Et beaucoup de gens font beaucoup attention à leur corps, donc si tu fais du shooting, des photos de portrait, mais surtout pour les filles qui sont modèles ou qui sont clientes, eh bien elles apprécieront énormément. Et l'abdomen également, donc si elle est plutôt de face, ici ça ne se verra pas, mais pour faire un ventre un peu plus petit. Donc ça, tu vois, juste en quelques clics, tu peux réajuster tout ça. C'est vraiment génial. Et cloner, c'est si tout simplement, on ne va pas en avoir l'utilité ici, mais pour retoucher le visage, ça va être génial. Donc je vais te montrer également sur un visage un peu plus proche juste après. Donc je t'ai expliqué tout ça, donc ça a pris du temps en te parlant par-ci, par-là, mais on va voir le résultat avant, après. Avant, après. Avant, après. Avant, après. Si je ne te parlais pas sans t'expliquer tout ça, les retouches là, je les fais en moins de 2 minutes. Donc c'est juste pour te montrer la puissance de Luminar Neo. C'est basé sur l'intelligence artificielle et tu gagnes énormément de temps sur la retouche photo. D'ailleurs, je vais aller plus vite sur les prochaines retouches photo pour que tu puisses voir ce que ça donne, mais c'est vraiment incroyable. On a effacé la personne qui avait ici sur la gauche, on a effacé la petite lumière ici, on a effacé la petite ligne, le mégot qu'il y avait ici, on a rééclairé, on a ajouté une petite lueur en arrière, on a ajouté un petit effet artistique avec le flou artistique, on a rééclairé le sujet au premier plan. Pour moi, c'est une photo parfaite. Tu peux recadrer aussi si tu veux, en fonction du ratio que tu souhaites, tu peux quasiment tout faire avec. Tu peux aussi modifier le ciel, mais je vais te le montrer juste après. Donc ce que tu peux faire en fait pour appliquer cet effet à d'autres photos de la même série, tu peux très bien créer un preset, donc un paramétrage prédéfini, et tu vas aller dans enregistrer comme paramètre prédéfini. Ici on va laisser comme ça, on va valider, et donc tu veux par exemple appliquer les effets qu'on a effectués sur cette première photo sur cette deuxième photo, tu vas aller dans pré-réglage et tu vas appuyer, donc normalement on est ici, hein. Tu te rappelles, tout au début de la vidéo, on était sur les paramètres prédéfinis. Tu vas aller dans mes paramètres prédéfinis. Tu vas cliquer sur mon paramètre. Donc, c'est le paramètre prédéfini que tu as créé. Et tu vas voir les différents effets appliqués directement sur cette photo. Et voilà le travail. Tu vois qu'en un seul clic, on a recréé tous les effets sur cette photo-là. C'est juste magnifique. On va aller dans édition. Et dans l'outil modification, tu vas voir tout ce qui a été appliqué. Donc, c'est ce qu'on a fait juste avant. Donc, si par exemple, il y a quelque chose qui ne te va pas, le soleil, tu veux le supprimer puisqu'on est plutôt ici sur un coucher de soleil, eh bien, tu peux tout simplement aller dans rayon du soleil et supprimer. Clac, voilà, plus de soleil. Et là, tu as une nouvelle photo qui est prête à être exploitée. Donc, tu vas zoomer un petit peu sur le visage et on va regarder un petit peu sur la partie portrait. On va aller sur portrait. Ici, tu peux créer un portrait avec bokeh.
Bon, on a déjà bokeh sur l'image, donc ça ne va pas être utile. Et tu vas aller sur, par exemple, visage. Sur le visage, tu peux mettre plus de lumière dessus si besoin, ou avoir un visage un peu plus mince. Donc ici, on va voir le avant, après, avant, après. C'est très très subtil, mais ça fait son effet. Les yeux, tu peux également changer la couleur des yeux, agrandir les yeux si besoin, blanchir très légèrement les yeux, améliorer les yeux. Donc regarde bien la couleur ici, ce n'est pas très clair. Et là, je vais monter grandement le curseur, c'est beaucoup plus clair. On va rebaisser pour te montrer. Voilà, et maintenant, tu vois, c'est plus clair. Tu peux retirer les yeux rouges, éliminer les cernes et améliorer les sourcils, par exemple. Et au niveau de la peau, c'est ici que ça va être très utile. Tu peux augmenter ou diminuer la quantité pour lisser le visage. Et tu vas voir, c'est vraiment, encore une fois, magique, basé sur l'intelligence artificielle. Je vais y aller grandement à fond pour que tu puisses voir la différence. Tu vois, le visage est tout lisse. Avant, après. Tu vois, c'est super. Et on n'a pas totalement effacer les détails de la peau. Mais je te déconseille quand même d'aller à fond. Tu vas aller peut-être à 45, c'est très bien. Ça vient déjà lisser une bonne partie des imperfections, ou même peut-être un peu plus. On peut aller à 55. Avant, après. Avant, après. C'est vraiment super. Ici, tu as quelques petites imperfections et c'est là que va entrer l'intérêt de cloner. Comme je t'en avais parlé tout à l'heure, tu vas aller dans cloner et tu vas cloner en fait une partie de la peau. Tu vas échantillonner une partie de la peau qui est propre pour masquer les imperfections. Tu vas cliquer par exemple juste ici et tu vas diminuer la taille du pinceau et on va appliquer juste ici. Voilà, maintenant tu vas effacer. Maintenant regarde le petit point blanc ici, effacer. Le petit défaut ici, effacer. Effacer, effacer, effacer. Bon, là je le fais très rapidement, mais il faudrait prendre encore plus de temps avec une taille de pinceau encore plus petite. Et plus tu zoomes, plus ça sera précis et moins on verra les défauts. C'est un exemple, mais il faudrait vraiment prendre le temps de le faire pour que ça soit vraiment parfait. Là, je le fais très très vite, c'est pour te montrer un petit peu la puissance de cet outil-là. Tu veux par exemple effacer une petite partie des traits ici, voilà, tu vas aller dans cloner, diminuer la taille, tu vas échantillonner juste ici, tu vas diminuer la taille, diminuer l'intensité et effacer les rides. Voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. On va effacer là aussi. Voilà ce que ça donne. Tu vois, tu peux aller vraiment très très loin avec ça si tu prends le temps de le faire. Mais c'est pour te montrer un petit peu rapidement les différentes caractéristiques que tu peux utiliser. Donc voilà pour cette photo-là. On va revenir dans le catalogue. Maintenant, je vais te montrer rapidement pour cette photo de mariage par exemple. On va aller dans édition et on va traiter cette photo très très rapidement pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. J'augmente l'exposition. J'augmente bien l'exposition. Voilà. Je diminue un petit peu les hauts de lumière. Je monte un petit peu les ombres. Je vais prendre la bonne balance des blancs. Voilà. Ensuite, je vais recadrer. Je vais aller améliorer. Je vais aller matifier un petit peu ça. J'adore l'effet mat un petit peu pour matifier un petit peu l'image. J'adore cet effet. On va ajouter une petite touche de flou artistique avec un petit masque. Donc on va faire un petit dégradé linéaire de ce côté-là. Et on va appliquer le flou de ce côté-là. On peut même pousser le masque un peu plus loin. Voilà. Voilà, c'est parfait pour moi. On va diminuer un petit peu le jaune qu'il y a ici parce que pour moi c'est un petit peu trop présent. On va aller dans couleur, HSL, diminuer la saturation du jaune. Voilà. Et voilà, pour moi c'est une photo qui est parfaite. Tu vas voir le avant, après. Avant, après. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Là, j'ai pris moins de 2 minutes pour retoucher la photo. C'est vraiment parfait. Et tu peux ensuite très bien enregistrer les paramètres comme preset et l'appliquer à toutes les autres photos de ta série. Enfin, dernier exemple que je voulais te montrer très rapidement, on va prendre cette photo-là. C'est une photo que j'avais commencé à retoucher et que j'ai utilisée comme miniature pour la vidéo YouTube. Donc, on regarde le avant, après, avant, après. J'ai pas effacé cette personne-là pour te montrer l'exemple, mais encore une fois, j'ai utilisé l'outil effacer que je vais te montrer juste maintenant. Tu vas aller dans effacer, tu vas sélectionner les personnes et leur ombre. À ne pas oublier, tu sélectionnes bien les personnes. Petite précision, plus le pinceau est petit, plus ce sera précis. Donc utilise bien des petits pinceaux et non pas des gros pinceaux. Tu appuies sur effacer et voilà le travail. C'est magnifique, juste magnifique. Maintenant, avant, après. S'il reste un petit bout, tu peux très bien effacer ce bout-là. Voilà ce que ça donne. Avant, après, avant, après. Et donc si tu regardes au global l'image que ça va donner, avant, après, avant,
après. C'est juste magnifique. On dirait qu'il n'y avait vraiment personne. Donc on peut aller plus loin et effacer les personnes qui avaient ici, tout simplement. Je ne vais pas le faire puisque voilà, c'était juste pour l'exemple et pour te montrer les capacités de l'outil. Voilà, effacer, tu vois. Et donc le ciel, c'est un ciel que j'avais également modifié. Comme tu as pu le voir, c'est un ciel comme ça. Donc tout simplement, on va aller dans ciel et tu choisis un ciel tout simplement. Donc choix de ciel, tu peux choisir le ciel que tu souhaites. Donc par exemple ce ciel-là, voilà le résultat. Ou un autre ciel, par exemple celui-là. Bien entendu, il faut que ça corresponde un petit peu aux ombres qu'il y a sur les arbres. Et si ça correspond, eh bien c'est très bien. Donc celui-là pourrait correspondre et tu peux affiner à chaque fois le ciel, donc l'orientation du ciel, l'horizon par rapport à l'horizon, sa position à la verticale, sa position à l'horizontale, voilà un petit peu ce que ça donne. Tu peux retourner le ciel pour que ça soit de l'autre côté. Tu as énormément de choses à faire par rapport à ça. En remplacement de ciel, tu as vraiment de quoi faire. On va regarder le avant, après, avant, après. Et ce, en moins de 5 minutes. Donc voilà, pour faire simple, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans une de mes vidéos YouTube. Donc par exemple, cette vidéo-là, quel est le meilleur appareil photo pour débuter. Tu vas aller dans la description, tu vas dérouler la description et tu vas voir ici le logiciel que je recommande, c'est Luminar Neo. Et ici, tu as également le code de réduction de moins 10%. Donc, c'est le petit bonus, c'est cadeau pour toi. Tu vas juste copier le code de réduction, Masato 10. Tu vas cliquer sur le lien directement. Donc, tu arrives directement sur le site de Skylum, donc qui est le développeur de Luminar Neo. Bon, si tu ne parles pas anglais, tu vas sur la partie français qu'il y a ici. Donc, tout est traduit en français. Tu vas aller dans les forfaits et tu as les différents forfaits. Ici, je te l'ai dit en début de vidéo, tu peux acheter le logiciel à vie. Donc, en une seule fois, sans abonnement. Et évidemment, tu as les mises à jour du logiciel. Donc, c'est vraiment incroyable si tu veux pas d'abonnement. Et si tu veux au contraire un abonnement, je te conseille de le prendre à l'année puisque ça te permet d'économiser par rapport à un abonnement au mois. Et l'Explorer, tu n'as pas les extensions et tout ça, donc moi je te déconseille. Si tu prends un abonnement, je te conseille de prendre le Pro puisque tu auras les extensions et tout ce qu'il faut. Et sinon, tu l'achètes en une seule fois. Tu rajoutes le pack d'extensions. Par exemple, ici, ça te coûtera 348 € et tu auras le logiciel à vie avec toutes les extensions à vie et les mises à jour du logiciel. Donc, par exemple, ici, tu vas dans acheter maintenant. Tu vois que le prix est de 348 €. Bon, ici, tu vois une réduction puisqu'il y a une période de promo actuellement. Mais ici, tu vois 348 €. Tu vas dans code promotionnel. Tu tapes le code que tu as copié juste avant dans la description de ma vidéo, Masato 10. Donc, tu vas voir que ça passe de 348 à 313 € et tu payes directement, tu as le logiciel à vie. Voilà, j'espère maintenant que ça t'a convaincu parce que pour moi, il y a tous les éléments nécessaires pour réussir ta pratique de la photographie dans les règles de l'art. Si tu débutes la photo, clique sur le premier lien en description et télécharge ton guide gratuit. Je te présente les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget et à la fin de ce guide, tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition pour maîtriser ouverture, vitesse, ISO et débuter la photo dans les règles de l'art. Si la vidéo t'a aidé, clique sur le bouton like et surtout abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.